Bonjour, princesse Dossi. Bonjour, madame. J'ai envie de demander tout de suite, dans le Bénin, c'est où ton origine? Porto-Novo. Porto-Novo, super. Donc si c'était le caca, c'est sûr que tu aurais mieux dansé. Mais c'était vraiment pas mal. Merci. Bien dansé. Dis-nous en quelques mots, à Porto-Novo, comment se fait la dot? Pas trop long, hein, pour résumer un peu. Merci pour la question. Chez moi, à Porto-Novo, la dot se passe de cette manière. La famille de l'homme vient voir ceux de la femme, prennent l'autorisation pour pouvoir doter leur fille. Une fois que cela a été accepté, les achats de ce qu'il faut pour la dot commencent et on achète cela. Et par la suite, on prévoit une date donnée. Une fois que la date a été donnée, la femme qui veut être dotée, elle reste dans une chambre, elle est préparée tout et tout, avec ses amis, sa famille. Mais son père ne doit pas être présent lors de la scène, encore moins sa mère, encore moins son époux. Ils sont dans une chambre, le père et la mère sont dans la même chambre que l'enfant. L'époux n'est pas là le jour de la dot, c'est-à-dire l'instant où cela se fera, l'époux n'est pas présent. Et on commence les festivités, elle sort, elle fait une première apparition dans une tenue donnée. Elle se présente, tout ça, on la voit correctement. Et après, elle rentre. Elle porte une autre tenue. Elle vient, elle danse. Il y a les yao, on les appelle les yao. Elles viennent et puis elles récitent le paranégique de la famille de la fille pour la valoriser. Une fois que celui de la famille de la femme termine, l'homme commence pour plus valoriser leur nouvelle épouse. Et après tout ça, elle rentre encore et la troisième fois, elle sort. Elle s'habille convenablement pour accepter les présents qu'on lui a apportés. Merci. Je vous en prie. J'ai une question pour toi, Dossi. Oui. Une question, mais groupée. Comment t'expliquer? J'aimerais savoir, en premier, qu'est-ce que représente cette création pour toi? Ensuite, pourquoi le raffia? Parce que tu nous dis que tu viens de Porto-Novo, d'accord? Et après tout, ensuite, le cori juste qui te sert de bijoux au pied. J'aimerais savoir ce que ça représente. Pourquoi ce choix-là? D'accord, merci beaucoup. D'abord, j'ai choisi cette création parce que je trouve que le raffia, Oui. elle est présente dans toutes les cultures africaines. Et principalement au Bénin, D'accord, pour être plus précise, à Porto-Novo chez moi. d'accord, C'est le raffia, c'est le raffia qui sert d'accoutrement pour les embêtants. d'accord. C'est cela qui est utilisé en fait. D'accord. Mis à part cela, dans des familles données, Oui, il y a en fait ce qu'on appelle les AV, les Rougnors et les Vaudouci. oui, Donc, souvent les Rougnors utilisent cela. Elles tricotent ça quand elles sont au couvent. Parce que ça se passe de manière à ce que quand ton père est d'accord ou ta mère elle est d'accord à te donner comme fille, femme au vaudou ou époux au vaudou, tu restes dans le couvent pendant une année donnée. Donc c'est ce raffia qui est utilisé. Ça leur sert d'apprentissage. Et quand elles sortent, elles peuvent tricoter des sacs avec, des chaînes, des habits et autres. D'où l'idée m'est venue avec l'aide de mon styliste et nous avons eu à confectionner cela. On
On a voulu en fait apporter une touche moderne à cela parce que la plupart du temps, d'autant diront en même temps qu'on voit le raffia, ça a trait uniquement au traditionnel. Pourquoi ne pas moderniser cela, apporter une touche esthétique? Pourquoi ne pas porter cela pour les mariages traditionnels ou encore même les mariages religieux? Parce que ça met en valeur d'abord et tu te dis, oui, je viens du Bénin, je suis de l'Afrique. Elle est animiste et on sait tous que le raffia est ancré dans notre culture. Donc, avec elle, je voulais vraiment travailler ce côté-là. Et elle est très fière de son côté animiste. Du coup, je voulais vraiment qu'on travaille pour donner quelque chose tout en gardant le côté, l'ethnicité du raffia et un côté mode vraiment de sa tenue. Alors, j'ai voulu mettre ce bracelet au pied pour, disons, rendre hommage à ma culture. Parce que chez moi, lorsque les Vodoucis et les Ave s'habillent, d'autres mettent ceci, soit au cou, soit au poignet, soit au niveau de la cheville. D'accord. La raison pour laquelle j'ai porté ceci. Merci, Dossi. Ah, Dossi, tu m'éblouis avec cette connaissance de ta culture. Merci. Ah, c'est bien. Alors, est-ce que ça a un nom particulier? Je ne sais pas si vous avez trouvé un nom particulier à ce style. On n'a pas trouvé un nom particulier, mais je dirais plutôt le raffia tradichic. Tradichic. Oui. Raffia tradichic. Oui. En tout cas, D'accord. tu es très belle. Merci. Très belle, vraiment. Merci Pour beaucoup. cette création. Magnifique. Merci. Alors Dossi, moi je vais rejoindre Malik et Nadia. C'est vraiment super belle, ça te va ravie et vraiment on voit bien que tu as une bonne connaissance de ta culture et c'est encouragé à valoriser. C'est très bien, Merci. vraiment très belle. Merci. Voilà. Candidate numéro 1, mademoiselle Possi, j'ai donné la note de 17 sur 20. Pour sa connaissance de la culture de sa région et pour sa beauté, moi je lui ai mis la note de 18. Dossi, la note de 18. Tenue impeccable, bonne connaissance de sa culture. Pour mademoiselle Dossi, pour la bonne connaissance de sa culture, je lui donne la note de 19 sur 20. L'épreuve à l'africaine. À vrai dire, c'était pour rendre hommage à mon papa. J'ai choisi cette tenue au cas où les gens ne le savent pas. C'était pour rendre hommage à mon papa. Mon papa étant animiste, j'aurais vraiment aimé qu'il suive cette édition, qu'il voit sa fille porter le raffia qui représente dignement les Anglétors de chez moi. Le raffia qui est la base de toutes choses dans les temples de Vaudou chez moi. J'aurais vraiment aimé, mais malheureusement, il n'est plus. Mais je lui rends hommage quand même. Donc, j'ai voulu en fait être dans le style de Rouillard. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle Rouillard, c'est les femmes qui sont au couvent, qui ont des scarifications sur le corps et qui ne portent pas d'habits. Donc, j'ai voulu leur rendre hommage parce que si déjà quand tu es Rouillard, tu es limité. Elles ne terminent pas le cursus scolaire, parce que déjà rester 7 ans à 8 ans dans le temple ne leur permet pas. En fait, ça freine en fait une bonne partie de leur cursus primaire et du collège entre griffes. Donc, je me suis dit, il faut valoriser cela. Il faut vraiment valoriser cela. Donc, j'ai eu à porter cela. Et celles qui ont eu la chance d'aller jusqu'au collège, quand il y a des journées culturelles, elles ont ce complexe de ne pas venir aux journées culturelles. Parce qu'elles se disent, je serai toujours dans le même feeling. Paille en haut, paille en bas. Donc, elles n'arrivent pas, elles sont très complexées, elles n'arrivent pas à poursuivre les études. Donc, moi, j'ai modernisé cela et j'ai porté un raffia tradichic. C'était superbe. Deuxième sacre donc pour la belle Dossi. Serait-elle celle dont la beauté a brisé le miroir? Ne tirons pas de conclusion hâtive. Le procès n'est qu'à son deuxième jour d'audience. Les accusées sont plus belles les unes que les autres et détiennent toutes des armes de séduction insoupçonnées. Qui sait ce que nous réservent les prochains jours d'enquête? Rendez-vous samedi prochain pour la suite de ce procès inédit.